Retour sur ce plateau pour la suite des débats. Nous prenons la direction du Sénégal. Le procès pour viol contre l'opposant Sonko est renvoyé au 23 mai. Après s'être brièvement ouvert ce matin, le procès pour viol répété et menace de mort présumée contre Ousmane Sonko a été renvoyé au 23 mai. Ousmane Sonko ne s'étant pas présenté devant la chambre criminelle à Dakar pour répondre des faits qui lui sont reprochés. La veille, la tension était encore vive à Dakar et à Ziguinchor. Son fief, les autorités ont fait état de 3 morts sur les lieux sans les lier directement aux heurts. Alors, je viens à vous, Rodrigue. Comment avez-vous accueilli la nouvelle du report de ce procès? Parce que je sais que vous êtes dans une certaine logique selon laquelle il s'agit d'un procès politique. Comment avez-vous accueilli son report aujourd'hui? Dans un premier temps, il faut préciser que je ne suis pas dans... ce n'est pas moi qui tire la conclusion. Les faits conduisent à cette conclusion-là. D'accord? Parce que quand vous prenez un tel acharnement contre un seul individu qui annonce sa candidature pour une élection présidentielle, ce n'est pas la première fois que ça se produit sur le continent. Vous savez que le Sénégal, dans un passé récent, avant l'arrivée de Macky Sall, a vécu de pareilles situations, sauf que pour l'actuel, ce qui se passe actuellement a dépassé le niveau que celui présenté entre Abdoulaye Wade et Macky Sall à l'époque. Donc c'est clair que c'est un acharnement judiciaire qui a pour seul et unique but d'écarter Ousmane Sonko, qui en 2019 n'avait pas une cote de popularité assez admirable comme aujourd'hui, parce qu'il y avait Khalifa Sall qui était là, il y avait Karim Wade qui était là, qui à l'époque avait été écarté aussi par voie judiciaire, justement par Macky Sall. Donc aujourd'hui, c'est une conclusion qui s'impose, et ce n'est pas moi. C'est votre lecture. Je pense que c'est une désolation. Une désolation de voir une décadence d'un pays ou de la démocratie d'un pays cité en exemple il y a quelques mois. Le Sénégal a toujours été cité comme un pays démocratique. C'est pour ça d'ailleurs que lorsque Abdoulaye Wade a voulu s'essayer à la quête d'un 3e mandat, c'est un peu toute l'Afrique, je dirais, en quelque sorte, qui s'est dit non, mais le vieux, il ne faut pas y aller, c'est pas un bon terrain et tout et tout. Et je crois que les dispositions ont été prises pour essayer de le battre à travers l'élection présidentielle ou l'expression donc des Sénégalais. Alors aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des heures à Ziguinchor, les jeunes se sont érigés en bouclier humain pour éviter l'arrestation donc de Ousmane Sonko, ce qui a d'ailleurs, ou ce qui est à l'origine de ces décès-là, de ces morts. Et vous avez vu que certains hommes politiques qui sont dans la coalition ont dû déménager carrément. Ils ont quitté leur lieu de résidence pour aller vivre dans la résidence de Ousmane Sonko afin de le soutenir. Ils ont fait un bloc derrière lui. Donc vous comprenez que face à ça, si la justice manipulée ou pas manipulée face à ça, mais on doit pouvoir se poser d'autres questions, on doit pouvoir réexaminer les copies, et c'est face à ça, moi je dis que c'est ce qui peut-être a poussé au report, parce qu'ils avaient 2 choix, soit conduire Manu Militari, Ousmane Sonko au tribunal pour le juger, ou soit le juger par contumace. Ils ont choisi plutôt d'aller le chercher, et ça crée des heures. On fait rebifade et puis bon, on va essayer de voir s'il n'y a pas d'autres options à prendre. De toutes les façons, on est là, on observe. Est-ce que dans quelques jours, ce procès pourra avoir lieu? Mais c'est une honte pour le Sénégal. Et je le dis, on ne peut pas penser qu'il y a quelques années, Macky Sall a été dans ce combat contre un 3e mandat et qu'aujourd'hui, ce soit lui qui soit auteur donc d'une guerre qu'on peut éviter en disant juste je ne suis pas candidat. Et je rappelle que Macky Sall pour le moment n'est pas obligé de le dire et qu'il n'a pas aussi annoncé sa candidature. Sauf que les faits le poussent. Parce que le dire, c'est en cela je salue le doyen Alioune au passage dans son intervention. D'ailleurs, ils ont sorti un rapport, la société civile sénégalaise a sorti un rapport qui parle beaucoup plus du déclin de la démocratie du Sénégal. Aujourd'hui, on compte beaucoup plus de prisonniers politiques au Sénégal qu'il y a quelques années. Les journalistes persécutés, arrêtés, comment dirais-je,
la captation des signaux des chaînes de télévision ou des médias qui critiquent le troisième mandat de Macky Sall. C'est-à-dire que c'est un rapport vraiment accablant qui démontre que toutes ces années-là, même si Macky Sall a eu à faire des efforts sur le plan infrastructurel, son silence face à l'intention avérée ou non avérée de son obsession pour un troisième mandat ou non est une, je dirais, erreur très politique qui peint en noir tout ce qu'il a peut-être eu à faire de bon à la tête du Sénégal. Alors, Prosper, on attendait aujourd'hui de voir le procès Sonko, peut-être Sonko se présenter devant le tribunal pour donner sa version des faits. Finalement, le procès a été reporté. Comment l'avez-vous accueilli, cette information concernant le report du procès? On a évité le pire ou on aurait pu le faire pour qu'on ait tous la vérité aujourd'hui? Oui, vous savez, quand je réfléchis sur le problème du Sénégal, Sonko et Wade Macky Sall sont devenus les deux stars donc, de la scène politique sénégalaise. Il y a un groupe au niveau donc, de Sonko, les hommes politiques, et puis de l'autre côté, Macky Sall et les Occidentaux. Vous allez comprendre que c'est une guerre qu'on a encore envoyée, c'est-à-dire par procuration, comme Rodrigue le dit souvent, dans la masse. Et quand vous prenez les situations avec Macky Sall et Wade, Macky Sall était pratiquement un élève, le fils de Wade. Ce qui a fait que le combat pour Wade était plus facile. Pour Macky Sall, face Wade était plus facile parce que il était déjà dans le, comme on appelle, dans le système. Il était un proche de Wade avant donc de pouvoir le quitter. Donc ce qui fait qu'il est déjà au cœur du système et il sait par où prendre Wade. Il maîtrise un certain nombre de dossiers qui lui ont permis donc rapidement d'encercler Wade par rapport donc à sa lutte politique. Beaucoup ont adhéré et finalement Wade sait que il a le couteau qui devrait donc l'étrangler et dans sa poche. Ouais, mais quand on prend la situation entre Sall et Sonko, ce n'est pas la même situation. Ce qui veut dire que les deux ne sont pas moulés au même lieu, au même endroit. Et ça fait que Sonko est devenu plus, je dirais plutôt exigeant par rapport donc à sa popularité. Donc il a augmenté sa popularité avec ces situations. Et moi je dis, le pouvoir sénégalais est en train de faire la publicité de cet homme-là. C'est-à-dire que peut-être qu'il le mérite ou ne le mérite pas, il est en train de faire sa publicité. En quoi? Oui, en mettant sur la scène ces problèmes de pacotille. Vous pensez aussi que c'est le pouvoir qui a créé ces situations? Oui. Pour moi, pourtant, ce n'est pas le pouvoir qui a dénoncé Sonko de viol, ce n'est pas le pouvoir qui a accusé Sonko de diffamation. Pourquoi on a pris... On sait comment ça commence. Pourquoi on a pris tellement au sérieux... Remonter à Dominique Strauss-Kahn. Voilà. Remonter à Dominique Strauss-Kahn. Pourquoi on a pris au sérieux, c'est-à-dire ce problème-là, qui pour moi sont vous pensez que pour des cas de viol, on ne devait pas le prendre au sérieux? Bon, je crois quand même que les cas de viol tels que intensifiés, il y a quand même les personnes aux ressources. La victime, entre-temps, avait dit que c'était du faux. Entre-temps, c'est prononcé. En tout cas, moi, j'ai pas eu cette information. Moi, j'ai eu l'information. La victime a toujours accusé Ousmane Sonko. Je crois qu'elle est revenue. Que ce dernier elle est revenue sur du moins, ce qu'elle pour le moment, l'affaire est toujours en justice. La Oui. victime tient sa version. Ouais, bon, pour moi, vous, qu'est-ce qui explique que ce soit un coup monté par le pouvoir? Vous savez, les pouvoirs tels qu'ils sont téléguidés de quelque part. Je le dirai et je le confirmerai toujours. Et vous savez, si le calme même de Macky Sall, plutôt le silence, allais-je dire, de Macky Sall aujourd'hui, est relayé par, comme on appelle, la masse par rapport à son intention du troisième mandat. C'est-à-dire que aujourd'hui, Macky Sall ne parle pas de troisième mandat. Il est tranquille, mais tout le monde
le soupçonne d'avoir cette idée-là. Ce qui veut dire que on est en train de faire campagne pour lui, pour cela déjà. C'est-à-dire que l'intention vaut l'action. Bon, comme vous le dites, je n'ai rien dit. Comme vous le dites, je vais le faire. Est-ce que ça ne peut pas constituer aussi un piège pour l'opposition si du jour au lendemain, Macky Sall annonce, mais moi je ne vais pas me présenter. Et voilà mon dauphin qui va se présenter. Non, voilà, ça peut être aussi cela. Vous voyez à peu près, on lui prête des intentions pour l'instant. Il dit qu'il n'a rien dit. Et jusque-là, dans son entourage, il n'a rien dit, mais on lui prête ses intentions, puisque son mandat n'est même pas encore fini. C'est l'année prochaine qu'on va aller... Dans quelques mois. Oui, aux élections. Donc, les candidatures ne sont pas encore annoncées. Vous voyez à peu près. Et on lui prête ces intentions-là. Bon, à la veille peut-être du dépôt de candidature, ça peut l'aider même à être encore plus populaire si il vient dire, bon, de toute façon, vous me prêtez des intentions, comme tu viens de le dire, ça va mettre l'opposition dans le cafouillage total. Puisque il faut faire face à un armada électoral par rapport, parce que Macky Sall constitue un poids électoral. Maintenant, ça, je crois quand même que ça, c'est une manière pour les déconcentrer. Et ça, vous savez, ça vient d'ailleurs, cette école-là. Mais Prosper, ça me permet en quelques secondes de te renvoyer vers le feuilleton au Béninois avec Dr Thomas Yahi Boni face à Sébastien Ajavon à l'époque, Patrice Talon, et c'est sur la question de troisième mandat, et c'est vers la fin que, comme stratégie, si c'est peut-être ce que Macky Sall a copié, là où il doit comprendre que c'est un mauvais choix, face à la pression, Dr Thomas Yahi Boni dit, moi j'ai jamais dit que je serai candidat pour un troisième mandat, voici Lionel Zinsou qui sera candidat. Quel a été le score de Zinsou? Et je te ramène, je te retourne en Côte d'Ivoire pour fouiner un peu et savoir pourquoi finalement c'est Alassane Ouattara qui confirme, qui fait rétro-pédalage pour dire, écoutez, moi-même je vais y aller, etc. etc. Non, pour vous, ce ne serait pas une stratégie de Macky Sall. Non, et puis pour chuter, quand tu dis que Macky était moulé dans l'enceinte de Wade, c'est ce qui lui a permis. Non, le message est clair, le peuple sénégalais ne veut pas d'un troisième mandat. Si c'est la vieille de peut-être Casamance qui se positionne contre quelqu'un qui a la quête d'un troisième mandat, c'est la vieille là qui passera. C'est ce qui a arrangé Macky Sall. C'est ce qui a arrangé Macky Sall. Parce que s'il y avait un deal quelconque, Macky Sall n'allait pas dans les toutes premières années de son accession au pouvoir écarter Karim Ouad s'il y avait un quelconque deal. Merci beaucoup. Alors, le procès a été reporté. Vivien, je l'avais dit tout à l'heure, la veille, déjà hier lundi, il y a eu des affrontements, la température a encore augmenté. Aujourd'hui, on apprend que le procès a été reporté. Pour vous, est-ce une stratégie pour calmer les tensions ou bien juste on a fait un report pour mieux se préparer et contrecarrer? C'est un report insignifiant. Les avocats de M. Sonko avaient demandé 45 jours ou au moins 30 jours de report, mais le juge a dit que déjà le mardi prochain, c'est-à-dire le 23, la Cour pouvait se retrouver autour de l'affaire. Ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'aujourd'hui, le juge n'a pas exigé comprendre l'absence de Sonko. Ça, c'est déjà un pas, parce que ce qu'il faut montrer en face du monde entier, c'est que même si M. Sonko est un présumé coupable, il est accusé, mais il y a encore la présomption d'innocence. Moi, cette histoire il m'a violé, tout ça là, bon, je suis pour la défense des droits de l'homme, la défense des droits des femmes, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a d'abord des pièges politiques, qui sont bien tracés, bien huilés, qui sont exécutés. Oui, des manipulations. Et je sais aussi que certaines femmes, pas toutes les femmes, ma mère est femme, j'ai beaucoup de filles comme enfants, certaines femmes d'abord se laissent manipuler par d'autres adversaires politiques pour pouvoir casser
prétendant par exemple au fauteuil présidentiel, détruire son image. Politique. On a déjà vu ça dans l'histoire politique de plusieurs pays et pas seulement en Afrique. Mais je ne dis pas que le viol est à autoriser. Sauf qu'il faut aussi déterminer la limite entre le viol et la demande, comme certains députés français ont eu à le dire à l'hémicycle. C'est-à-dire que même pour parler de harcèlement sexuel, je rappelle que je suis membre de plusieurs associations de droits de l'homme, donc je sais de quoi je parle. Même pour parler de harcèlement sexuel, il faudra mettre la limite entre on fait de l'harcèlement ou bien du harcèlement sexuel envers une personne où on lui fait des demandes. Oui. Parce que là aussi, il faut éclaircir ça. Ensuite, quel était... Mais si on parle de viol... Oui, les viols, mais on n'a pas encore eu de procès. S'il y a eu un procès qui a planché et qui a reconnu M. Sonko coupable, là, on peut commencer. Ici, il y a encore la présomption d'innocence jusqu'à preuve du contraire. Autrement, ce serait comme, c'est juste des alibis politiques pour pouvoir écarter la personne du pouvoir. Vous savez, au niveau du viol, il y a aussi beaucoup de circonstances. Un homme, politique ou pas, qui fait la cour à une femme, et la femme accepte jusqu'à un niveau, et maintenant, après, prend aussi quelques présents, et après, parce que sachant que le monsieur veut accéder au pouvoir, dit hey, un jour, il m'avait violé. Ça, c'est trop facile. Et ce qu'on veut aujourd'hui, c'est quoi? C'est que M. Sonko vienne et qu'on lui demande, oui, quand tu l'as trouvé pour la première fois, comment tu l'as regardé? Est-ce que tu l'as déculotté des yeux? Et après, est-ce que tu as touché à ses habits? Mais écoutez, en politique, tout est possible. Si on veut vous écarter du pouvoir, on peut même aller chercher votre ancien jardinier qui va dire, un jour, il était en train de couper le gazon et vous avez marché sur son pied. Et vous allez répondre de ça. Le temps que vous ne puissiez, vous et vos avocats, vous défendre, le temps est passé pour que vous ne puissiez vous présenter à l'élection présidentielle, par exemple. Et donc, dire que un homme et une femme, une fois encore, je défends les droits des femmes, mais dire qu'un homme et une femme ont fait des choses peut-être, parce que la justice va nous dire dans une salle, et à cause de cela, maintenant, il y a des hommes qui sont tués. Il y a des hommes, des citoyens sénégalais qui perdent la vie. Il y a des citoyens sénégalais qui ont de grandes plaies aujourd'hui. Il y a une ébullition dans la ville. Mais je me dis, mais le monde va où? Et qu'est-ce que nous voulons pour notre Afrique? Qu'est-ce que nous voulons pour le Sénégal, que je connais bien aussi? Mais écoutez... N'est-ce pas parce que quelque part, on n'a pas voulu traiter le problème comme étant un problème de droit civil que tout ça là est arrivé? Et la faute est aux deux parties. La faute à Sonko lui-même. Parce que quand on est politique et politicien, on doit faire attention pour ne pas être piégé. La faute à Sonko lui-même parce que les affaires juridiques peuvent se gérer d'une façon juridique. Et il y a tout l'arsenal pour pouvoir vous défendre. La faute également au pouvoir qui n'avoue pas réellement ses intentions. La faute à Macky Sall. La faute aussi à ces jeunes surexcités. Je suis désolé. Excusez-moi. Il ne suffit pas chaque fois de lancer des pierres aux policiers. Les policiers aussi viennent des maisons, ils ont des familles, tout ça là. Ils vont répliquer. Et malheureusement, il y a aussi ce qu'on appelle les interventions conventionnelles de la police quand il y a de ces genres de manifestations. Mais quand on dépasse ce qui est conventionnel, là aussi, on retombe dans la violation des droits humains. Et donc aujourd'hui, ce qui se passe au Sénégal n'arrange personne. Ce qui se passe au Sénégal est une honte pour la démocratie sénégalaise. Et je serai à la place de cette femme dont je ne veux pas retenir le nom, peut-être la prochaine fois quand j'irai à Dakar, je vais m'éloigner de son quartier. Mais écoutez, on ne peut pas badiner avec la vie de tout un peuple. On peut s'amuser avec l'avenir d'un homme, mais la vie d'un peuple, on ne blague pas avec. Et dire des choses qui ne sont pas peut-être vraies, si jamais c'est révélé et à la fin on se retrouve que ce n'est pas vrai, vous allez répondre. Parce que comme l'a dit un avocat aujourd'hui devant la barre, écoutez, il y a déjà 3 morts. 3 morts,
On n'a pas encore commencé même le procès, hein, il y a déjà 3 morts. Et l'État sénégalais... Et il y avait des émeutes. L'État sénégalais est obligé de mobiliser du monde, de la police, de l'argent, des moyens matériels pour pouvoir tenir les foules, tout ça là. Il faut mettre fin à cela. Monsieur Macky Sall, en tant que président de la République, même quand il y a séparation de pouvoir, il y a des limites dans cette séparation. Ok, d'accord. Et donc, que le président de la République prenne sa responsabilité, qu'il soit clair et qu'il dise qu'il se présente ou qu'il ne se présente pas. Ça va rassurer d'abord. Que M. Sonko aussi réponde aux convocations. S'il est convoqué, il y a tout l'arsenal juridique pour sa défense et le monde entier observe ce qui se passe au Sénégal et que les jeunes ne prennent pas la place de leur leader pour mourir. Parce que en toute réalité, quand vous faites des manifestations politiques, si on vous arrête, moins d'1 heure, on va libérer vos leaders. Mais si vous avez commis des actes, il y en a qui sont toujours en prison dans plusieurs pays africains. Ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui est une honte pour la démocratie sénégalaise, la démocratie d'Afrique. Merci. Oui, Prosper, oui. Vous voulez dire okay. Rodrigue, les faits, en fait, c'est des viols répétés. C'est-à-dire que ça ne s'est pas passé une seule fois. Et des menaces de mort. Et face à cela, jusque-là, Ousmane Sonko ne s'est pas encore prononcé. Et tu récemment avais annoncé qu'il ne collaborerait pas avec la justice. Est-ce que cela ne contribue pas aussi à cette situation qu'on voit où des jeunes sont, comme le dit Emmanuel Vivien, sont surexcités et ça aboutit à des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre avec un bilan, comme on l'annonce, 3 morts pour hier. Vous savez, la question que généralement on pose autour de ce genre de questions dans nos communautés, tu es assis sur un tabouret qui dit que tu as lâché. Sur un tabouret qui dit que tu as lâché. Tu fais quoi? Tu l'as fait? Tu ne l'as pas fait? Qui va croire? Alors, quand on parle de viol répété, moi j'ai du mal à comprendre cela. Et elle accepte que ça se répète. Il y a une relation client et prestataire de service, de massage, viol répété. Donc chaque fois que M. Sonko franchit le seuil du salon de massage, il viole. Et ça, le procès de... Et chez mon village, on dit, et tu n'avais pas la bouche pour crier. Non, mais je veux comprendre. Et la première fois, tu n'as pas trouvé le chemin de la justice. C'est peut-être qu'elle est dépassée aujourd'hui. C'est trop facile. C'est pour ça tout à l'heure, quand Prosper parlait, j'ai dû envoyer mon regard vers l'affaire Dominique Strauss-Kahn, DSK, l'affaire DSK. À ce jour, quelle est la vérité? Quelle est la vérité? C'est comme ça que ça commence. Quand quelqu'un sort sa tête et qu'on considère que c'est un adversaire sérieux, rapidement, les politiques savent comment manipuler les choses. Vous comprenez? Est-ce que c'est quelqu'un qui sort sa tête? En politique, ton adversaire va même chercher jusque dans ton enfance, si tu n'avais pas frappé un orphelin ou quelque chose comme ça. On n'aurait pas mieux fait de se présenter devant le tribunal, de se défendre. Vous savez ce qui se passe quand on ne fait plus confiance à la justice? J'avais déjà dit, dans le cas d'un pays sous les tropiques, qu'à l'allure où vont les choses, écoutez, vous serons convoqués par nos propres femmes au tribunal pour viol. Ben, c'est ce qui se passe avec l'acteur américain qui est arrivé en France aujourd'hui, où son ex-femme dit, pendant qu'ils étaient ensemble, il y a eu des choses. C'est-à-dire... c'est le monde à l'envers. Cette histoire était normalement une pratique anglaise, où les jeunes dames ciblaient des fortunés du monde sportif, du monde des affaires, etc. Voilà. Et elles vont jusqu'au mariage. Et après, elles inventent des histoires pour demander le divorce et tout l'héritage. C'est-à-dire tout ce qui constitue, je dirais, le patrimoine de l'homme, les avoirs pour lesquels l'homme s'est battu des décennies. Mais il se retrouve dans un vide total. Tu vois, revenons à l'affaire Sonko. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'aurait pas bien fait de se présenter devant le tribunal et de donner sa version? Est-ce qu'il fait Il aurait pu quand même donner sa version. Mais écoutez, quand vous ne faites pas confiance, il va dire comment est-ce qu'ils se sont déshabillés, tout ça là, devant la justice. Ce qui se passe là-bas qui veut se présenter à l'élection présidentielle. Dangereux. Assez dangereux.
Parce que dans une précédente affaire, où on parle de diffamation, il était face au tribunal. Avant, quand Macky Sall est arrivé, avant Macky Sall, on parlait beaucoup plus du Conseil constitutionnel, qui avait validé la candidature d'Abdoulaye Wade. Et on avait dit à l'époque que la Constitution souffrait d'insuffisance qui permettait aux politiques de faire des lectures biaisées, etc. Et c'est pour ça d'ailleurs que pour rectifier le tir et corriger cette ouverture-là, Macky Sall a dû prendre des dispositions lui-même pour, je dirais, régler le problème d'une façon ou d'une autre. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ça va créer un problème? Il a semé la méfiance entre la justice et le peuple sénégalais à partir du moment où il a... Mais c'est pas lui seul. Non, c'est il y en avait avant lui. C'est une pratique. C'est une dans pratique. Beaucoup de pays, dans beaucoup de pays. À partir du moment où il a utilisé la justice pour écarter Karim Wade et Khalifa Sall. Donc cela ne donne plus confiance à Ousmane Sonko. Écoutez. De quoi dispose-t-il aujourd'hui pour faire valoir son innocence, s'il est vraiment innocent? Il dispose de quel crédit? Vous pensez que le verdict du tribunal, pour dire aujourd'hui, oui, il y a eu viol, non, il n'y a pas eu viol, ça veut dire que c'est la vérité? La vérité en réalité. La vérité, c'est entre Ousmane Sonko et cette dame en question. C'est-à-dire que nous, les deux personnes seules savent. Son ex-copine. Les deux personnes seules savent ce qui est mis dans viol répété. Tu sais. Viol répété. Non, moi, ce que j'aimerais ajouter aussi. Quel est le timing de ces viols répétés? Voilà. Pourquoi ça n'a jamais résonné? Est-ce que c'est un viol répété dans une journée, le copain dans une semaine, ou au cours d'un mois? Je pense que jusqu'à présent, Ousmane Sonko a toujours la présomption d'innocence. Et si c'était traditionnellement en Afrique, on va juste exiger qu'il épouse cette femme et que cette affaire finisse. Mais en toute réalité, c'est une affaire qui dépasse aussi les fenêtres, les portes de la justice et qui a aussi des tendances politiques. Voilà le problème. Mais Sonko a des avocats qui étaient quand même à la cour. Oui, ça il faut. Des avocats. Vous savez, dans nos pays, les avocats font leur plaidoirie. Après, tout le monde se dit, mais cette affaire-là est gagnée. Mais après, peut-être des fois, même dans d'autres pays, c'est un coup de fil. Non, c'est pour dire que même si lui-même était absent, ses avocats étaient là. Le procès pouvait avoir lieu. Je voudrais tout simplement dire que moi, c'est une honte pour l'Afrique que d'exposer ces actes, je dirais, d'intimité qu'une femme vient dire publiquement et de cette manière-là. Mais je crois quand même. Vous auriez préféré qu'en étant violée. La morale a quitté notre... Répondez à ma question. Oui. Si elle était vraiment violée, vous auriez préféré qu'elle se taise? Moi, je dis tout simplement que les dogmes que nous pratiquons maintenant sont venus d'ailleurs. Répondez à ma question. Mais c'est pour ce que je dis. Qu'est-ce qui se faisait traditionnellement en Afrique? Qu'est-ce qui se faisait traditionnellement en Afrique? Voilà, c'est ce que je dis. Il y a des rites auxquels nous sommes assujettis en Afrique. Si aujourd'hui... il faudrait quand même le dire avant qu'on ne fasse le rite. Oui, non, mais écoutez, est-ce qu'elle est violée ou non? Ça, on ne saura jamais cette vérité. Mais n'oublions pas qu'il y a eu quand même l'affaire Clinton. Nous avons marqué la posture. Juste pour dire que dans... débat, s'il vous plaît.